loin d'être finalisé. C'est la vérité. On sait que on doit être aussi compréhensible. Et j'essaie d'être compréhensible. Je veux avoir les meilleurs joueurs parce que j'aimerais rivaliser encore plus haut sur cette classement. Je suis venu ici pour ça. Mais tout ce qui s'est changé les derniers mois dans ce club, on doit comprendre que King Street il a fait déjà un très gros investissement. Et je crois que pour eux, pour le succès de son investissement, on doit avoir le succès de le club. Et pareil, hein, on marche ensemble. Et moi aussi, je crois, pour avoir ce succès, l'investissement dans le club ou dans l'équipe à ce mois est très important. Et j'espère que qu'on peut parler le plus vite possible, savoir qui sont les personnes plus responsables et plus proches de King Street qui prennent les décisions, de l'y avoir ensemble avec Eduardo et Frédéric pour se parler et pour savoir qu'est-ce qu'ils ont une idée à niveau d'investissement pour planifier une meilleure stratégie pour aider le club et surtout l'équipe à continuer à progresser. Normalement, une parole que je fais, j'aime plus être plus ambitieux qu'avoir le peur. Et je suis une personne qui déjà avec beaucoup d'expérience, et je sais que ce n'est pas facile faire comprendre surtout de les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le foot. Alors on doit être plus persistant et pour les aider aussi à comprendre mieux. Mais j'essaie d'être bien concentré en tout ce que je peux contrôler. Et essayer de lui donner une idée claire de le meilleur chemin pour agrandir notre club. C'est ça seulement qu'est-ce que je peux pas faire. Après, on prendra des décisions qu'on doit prendre. Je ne peux pas répondre pour Eduardo. Il doit être lui à répondre pour lui. Moi, je ne sais pas. Et normalement, je dois m'adapter à tous les changements. Mais oui, dans le foot, tu n'as pas de temps. Compte seulement les résultats. C'est la vérité. Mais in toutes les offres qui doivent arriver sur notre club, pour notre joueurs, non seulement ici, mais aussi pour toute la France, tous les clubs de France, peut-être seulement PSG qui n'a pas cette problème, dépend de l'offre. Ce sont des offres que tu ne peux pas refuser. Alors tu dois accepter et tu dois t'adapter. Le problème est quand tu ne peux pas reconstruire après perdre les joueurs et après prendre de l'argent. c'est le problème majeur. Oui, mais notre métier, c'est ça, mon métier, c'est ça. Je dois comprendre. Je n'aime pas, parce que je dois avoir les meilleurs joueurs pour mieux rivaliser. C'est la vérité. Mais j'essaie d'être bien concentré pour aider les joueurs que j'ai disponibles dans l'effectif pour améliorer et pour prendre les plus points possibles qu'on peut prendre avec les joueurs qu'on a. Bon, comme je dis initialement, pour moi, est très important d'avoir une mentalité
qu'on doit avoir, pareil à l'histoire de cette club. Et c'est cette mentalité de l'envie de gagner chaque match te donne la responsabilité d'avoir des valeurs individuelles très fortes, et valeurs proches de notre supporter. Parce qu'on doit savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans le stade et qui aiment notre club, qui n'ont pas la même capacité économique que notre joueur. Alors, c'est l'esprit de sacrifice, de détermination pour donner à les autres, et surtout à notre supporter, d'être fiers et heureux de tout ce qu'on fait. De tout ce qui est notre bandière, qui est notre maillot qu'on porte dans le match. Et ça, c'est une chose qu'on doit avoir pour arriver à les victoires. Après, sont des facteurs qui, à niveau technique, tactique, qui peuvent être différents. Mais on croit qu'à ces niveaux, à niveau tactique, on peut être pareil, peut-être avec différentes idées. Mais à niveau technique, on croit que non, je sais qu'à niveau individuel, nous sommes meilleurs, mais on doit démontrer. Et à niveau d'attitude, de mentalité, on doit être pareil ou plus encore de détermination que notre adversaire en chaque match. Et j'espère voir ça demain. Je n'aime pas beaucoup les trêves, pour te dire la vérité. Parce que j'essaie de dire à les joueurs, quand on a les vacances, longues vacances, on dit c'est important avoir les premières semaines, les premiers 10 jours, avoir une trêve totale, mentale de le foot. Et après ça, tu te vois, ton corps, on a besoin de travailler. Parce que déjà, l'idée de ma méthodologie d'entraînement est d'avoir une intensité le plus proche possible de le match en chaque séance. Alors, pas de trêve. Et avoir une habitude de l'habit de le corps d'avoir une intensité bonne. Mais je ne peux pas être là. J'éduque, j'essaie de le dire, surtout de les joueurs qui ont des blessures importantes sur son passé, un historique de blessures, que tu as besoin d'avoir ton corps à niveau musculaire bien tonique pour soutenir tout ce qui se passe dans les articulations. Alors, on a déjà analysé ça. Si on commence pour Marseille, c'est une équipe qui a une autre dimension à niveau individuel et une autre ambition que nous, plus investissement et tout ça. Et on a fait une bonne première partie de mi-temps de match. Après les premières erreurs, l'équipe a pris des pertes, surtout quelques joueurs, avec l'ambiance, tout ça. C'est une chose qu'on doit savoir gérer mieux et progresser. Strasbourg à domicile, on est bien organisé à niveau de notre idée, mais une équipe qui a fait des différentes, une différente organisation, on approche le match complètement différent pour abaisser l'intensité de notre jeu avec le ballon. On a créé des différentes complexités qu'on essaye d'améliorer parce que toute cette situation, toutes les difficultés qu'on prend en chaque match, on essaye de les donner plus dynamique à les joueurs, à notre identité de jeu pour savoir gérer mieux contre adversaires qui créent une nouvelle complexité comme Strasbourg.
On a pris les buts à début du match aussi, alors a donné encore plus tranquillité à notre adversaire d'avoir un bloc bien bas, avec les lignes très proches entre eux. Et c'est une chose qu'on doit améliorer. Aussi, pour nous, sur notre effectif et sur notre équipe, on a besoin que, surtout notre meilleur joueur, on doit être la meilleure performance capable que le joueur pour faire en chaque match. On sait que c'est difficile pour toute la saison et aussi pendant le match d'avoir tous ces joueurs qui n'ont pas les joueurs influence qui te donnent la possibilité d'avoir des victoires. On a besoin de l'avoir bien. On a besoin d'avoir à niveau mental, à niveau physique, à niveau de le moment émotionnel, de la prise de décision bonne. Et on sait que ça n'est pas possible toute la saison. Et ça passé pendant le match, pendant le mois de décembre. Qu'est-ce que je n'aimais pas rien de voir, c'est le match à Brest, la coupe, on a parlé, c'est une question de mentalité, une question d'attitude. Et ça est une chose que je ne peux pas voir dans mes joueurs, dans tout mon quotidien des personnes qui travaillent autour de moi. Je suis très exigeante avec moi-même, avec les autres, et mes joueurs doivent savoir ça. Pour moi, c'est très important le comportement et la mentalité, l'envie n'a pas de limites pour donner à notre jeu et à notre club. Et ça, c'est une chose que je demande beaucoup. Et qui n'est pas là pour donner ça, il ne peut pas jouer. Je ne peux pas faire de l'erreur parce que je vois une chose et après se présente une autre chose sur le terrain, mais ne se passe pas beaucoup de fois. Et alors, je dois prendre des décisions. Et j'aimerais voir mes joueurs comme ça a passé encore une fois contre Rennes. On n'a pas gagné, on a perdu le match, mais on n'a pas gagné. Le match est bien équilibré. On a construit avant eux des meilleures opportunités. On n'a pas fait de buts. On a continué à forcer à la fin du match pour avoir un meilleur résultat. Mais ça ne s'est pas passé. Et on essaie de continuer à faire sur cette deuxième partie de le championnat le meilleur que notre effectif peut pas faire. On sait que c'est difficile pour nous de prendre des points, d'avoir des victoires, mais je sais aussi que mon équipe, mes joueurs, on se peut battre bien, ils rivalisaient bien contre n'importe qui, ils n'ont pas gagné. Alors, c'est une question de mentalité et aussi des facteurs qui peuvent influencer les résultats. Et j'espère qu'on le peut avoir de notre côté. Moi, je la vis bien. J'ai fait un premier match de Coupe de la Ligue où ça s'est bien passé, on a gagné. J'apprends toujours aux côtés de Ben. Avec Davy, on apprend tous les deux. Puis ça se passe super bien avec Paolo. On travaille dans une superbe ambiance. Je pense qu'on peut le voir sur le terrain avec les prestations de Ben ces derniers mois et depuis le début de saison. Donc c'est une superbe saison pour moi en tout cas. Ouais, forcément j'y pense. Après, ça reste anecdotique. Comme j'ai toujours dit, si on doit gagner demain 2-1 et qu'on se qualifie, ça m'ira. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, après, je reste jeune, comme vous l'avez dit. Comme je l'ai dit avant, je travaille bien ici, ça se passe bien, je suis dans les meilleures conditions. Si jamais il doit se passer quelque chose, ce sera très réfléchi, parce que de partir de Bordeaux, c'est quand même un poids, puisque ça fait quand même longtemps que je suis ici. Donc pour l'instant, c'est pas ce qui est envisagé, en tout cas pour moi. Ouais, forcément, c'est un match particulier. Après, j'ai plus trop de joueurs avec qui j'ai joué qui jouent maintenant en pro. J'en ai encore qui jouent en réserve. Mais qui joue en pro, il n'y en a pas forcément. Mais forcément, ça reste un match particulier pour moi, parce que c'est quand même un club où j'ai évolué 3 ans, où j'ai passé des très bons moments et où je connais encore pas mal de gens. Donc forcément, ce sera particulier. Je dirais que je les ai connus dans une période où, quand je suis arrivé, c'était la Ligue 2, où c'était une bonne période. Après, malheureusement, on a eu cette liquidation judiciaire qui a fait que ça s'est un peu mal fini pour moi avec le club. Mais
Je trouve que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est quand même beau d'avoir retrouvé l'élite aussi rapidement. Je pense qu'ils peuvent être fiers de ça et moi je suis aussi fier du club, de ce qu'ils ont fait et des gens qui sont dedans. Ouais, de près et de loin parce qu'on n'a pas toutes les informations. Après, quand c'est un club où on a joué, forcément on suit, c'est normal. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, on a été piégé par Le Havre. Après, on avait su les battre en Coupe de la Ligue derrière. Maintenant, cette année, c'est une année différente. Il y a plein de choses qui ont changé. Il y a un nouveau coach. Il y a des nouvelles choses. Donc, je pense que toute l'équipe elle est prête à gagner ce match et bien commencer 2020.